c'est une des principales accusations contre Assange, non? À part du viol, c'est ça, que quelque part, il ne voit pas les intérêts des individus, il n'a pas de limite morale, qui va juste tout publier pour lui être un star. La réalité est différente. Donc les Américains ont été demandés 2 fois. D'abord, quand la source pour ces informations, Chelsea Manning, la soldate américaine, qui lui avait transmis tous ces documents secrets, quand elle était jugée en 2013, les autorités américaines étaient demandées de donc montrer les preuves qu'il y avait des gens qui étaient menacés ou mis en danger par ces publications. Ils ont dit qu'il n'y avait pas un exemple concret. Ils ne pouvaient pas. Donc c'était juste une possibilité potentielle, mais il n'y avait personne qui était menacé. En 2013, la même question a été posée à Londres pendant la procédure contre Assange, de nouveau par la Cour, encore. Donc 10 ans plus tard, les Américains n'ont aucune preuve. Donc il n'y a personne qui était effectivement menacé. En plus, par contre, on a des preuves que c'était même pas Assange qui a publié les documents non censurés en premier, mais c'était 2 journalistes du Guardian qui avaient publié un livre, et dans le livre, il y avait le mot de passe pour un file, un document qui était, comment on dit, encrypted. Crypté, codé. Qui a été codé ou crypté sur l'Internet, donc que personne ne pouvait lire, sauf les journalistes autorisés par Wikileaks avec lesquels il travaillait. Et donc il y avait 2 journalistes Guardian qui avaient publié le mot de passe, et à travers ça, c'était tout un coup, c'était accessible à tout le monde. Et uniquement quand ça s'était passé en février 2011, donc 7 mois plus tard, Assange avait décidé donc de lui aussi publier les mêmes documents sur le site Wikileaks. Donc, il a republié, en principe. Mais donc, les journalistes du Guardian, on ne leur a jamais fait une procédure à cause de ça. Et en plus, quand il a su, lui, Assange, que ces documents allaient maintenant être accessibles à tout le monde, ce qu'il a fait, d'abord, c'est d'appeler les Américains. De dire, écoutez, il y a un enregistrement, un file audio, on peut écouter ça, cette conversation, où il dit, j'ai perdu le contrôle là-dessus, je ne peux pas empêcher la publication de ces documents, ce n'est pas nous qui le font, mais voilà les sources, et je vous recommande, et je suis prêt à travailler avec vous, les Américains, pour identifier les gens qui peuvent être menacés par ça, si jamais il y en a. Merci de me donner les noms, et on va travailler ensemble pour prendre des mesures de protection. Ce n'est pas les journalistes gardiens qui ont essayé de protéger, mais Assange a proactivement contacté les Américains pour les avertir et pour offrir son soutien. C'est important. Donc c'est lui le seul qui a essayé de protéger les gens.